C'est pas encore Noël, mais je vais vous montrer le sapin de Noël, moi. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Regardez-moi ce travail. Je peux vous garantir qu'il ne pouvait pas mettre plus de logos. C'est impossible. Donc ça, c'est la boîte du fameux projecteur Valerion, le Pro 2. Alors, d'un coup d'un seul, on voit que ça va donner. Remarquez Google, triple laser, 4K, Dolby Vision, IMAX, HDR 10+, Filmmaker, Enhance Black Level, Rec 2020. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, c'est formidable. De la 3D dessus. Voilà, je vous dis, c'est Noël. Dans la célèbre série Il vaut mieux faire envie que pitié, franchement, là, c'est la totale. Ça donne vraiment envie de regarder la vidéo. Ça tombe bien. Allez, c'est parti. On va se faire une petite vidéo à l'ancienne. Voilà, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Oui, il fait 30 degrés dans le studio, donc j'y vais carrément, c'est l'été. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un produit super attendu. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai foutu un peu la gomme. À Las Vegas, en me baladant dans les allées, tout le monde m'a dit, va voir les projos Valerion et tout. Et Valerion quoi? Et je suis passé sur place, j'ai dit, en effet, il se passe quelque chose. Et tout le monde, venez voir ces projos. Et hop, ça y est, il est là, il est arrivé, il est donc en vente officiellement en Europe, en France et dans le monde, ce produit. Donc moi j'ai choisi de tester le Pro 2, il y a une gamme de plusieurs produits, dont on parlera tout à l'heure, mais moi j'ai pris le Pro 2 parce que pour une fois, tenez-vous bien, c'est pas le plus cher. Donc j'ai pris un modèle intermédiaire dans la gamme. Il faut savoir que cette marque Valerion, je vais en parler dans la vidéo, est une marque vraiment intéressante dans le sens où ce produit est né, cette gamme de produits est née d'un crowdfunding. C'est quoi le crowdfunding? C'est tout simple. C'est une boîte, Valerion, qui se met sur Indiegogo, donc du financement participatif, et qui dit voilà, j'ai envie de créer un projecteur, donnez-moi de l'argent et devenez en quelque sorte actionnaire, et quand le produit sortira, vous aurez un tarif et tout, moins cher que pour nous, les gueux et tout. Donc, ils ont quand même récolté, tenez-vous bien, ils ont récolté 10 millions de dollars pour créer cette gamme de produits. Donc 10 millions de dollars participatifs. Il y a eu, je crois, 4400 personnes ou 4500 personnes qui ont donné de l'argent pour que les produits existent. Et donc, les produits sont arrivés. Donc, c'est une façon de faire super intéressante que j'aime beaucoup. Alors, dans ce test, descriptif du produit, tenez-vous bien, prenez des notes parce qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est, oh là là, vous allez voir mes essais sur le terrain. Parce que là, je tourne en plein jour, mais vous allez voir plein d'images tournées la nuit avec des essais et tout, qui vous diront un peu ce que vaut le produit. Il y aura des essais au niveau du calage sur l'écran, des essais sur la colorimétrie, la luminosité, ce que j'ai ressenti, la rémanence, tout ça. Tout va y passer. Et l'individu important de cette vidéo, c'est pas moi, c'est Sylvain qui va intervenir pendant la vidéo, puisque Sylvain a également récupéré le produit dans son studio. Et donc, on va l'installer ensemble. Il y aura les mesures de Sylvain qui vont se greffer à ce test. C'est vraiment un test à 4 mains. Donc, c'est parti. On va faire le descriptif du produit qui fait quand même ses 7 kilos et quelques. Vous allez voir que la vidéo va être très très animée parce que lui, il n'est pas vraiment comme les autres. Il essaye d'être un best-of de tout ce que font les autres. Les gars, déjà, ils mettent la barre pas haut. Alors, donc Valerion, c'est une marque qui arrive, qui débarque, qui fait parler d'elle. Beaucoup de communication, réseaux sociaux, financement participatif. Mais là-bas, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle AWOL. Donc, ils débarquent actuellement à grands coups de publicité en disant voilà, ils ont créé le meilleur produit du monde. C'est ce qu'on va voir, justement. Alors, il faut savoir que pour la France, à ma connaissance, il y a 3 références. Il y a le Valerion Pro, le Pro 2, il y a le Max. Vous verrez que le Max est un produit plus cher en raison de sa section optique et de performance supérieure à ce modèle Pro 2 qui est donc le modèle testé dans cette vidéo. Hop, quand on regarde le produit, on se dit, voilà, ça me rappelle quelque chose, plusieurs choses d'ailleurs, et pas que la marque Hisense avec l'essai, mais cette vogue notamment des projecteurs qui sont des cubes qu'on place en général ici ou un peu en hauteur, ou même tête en bas, vous verrez tout à l'heure aussi. Les positions sont multiples pour installer le modèle Valerion, comme d'autres modèles, comme la série C justement de Hisense que j'aime beaucoup, les C2, il y a aussi 3 modèles qui sont à bord. Et je pense que peut-être il y a un petit peu, je sais pas, quelqu'un a donné un coup de main ou un truc comme ça. Moi, des choses industrielles qu'on veut pas savoir, mais qui donnent des jolis produits. C'est déjà ça. Alors regardez maintenant les images à l'écran. Pour installer le produit, c'est un petit peu la croix. Je vous explique pourquoi tout de même. Parce que vous verrez dans cette vidéo que ce produit n'a pas de déplacement de l'optique. C'est-à-dire que l'optique ne se déplace pas de haut en bas. Il n'y a pas de shift vertical. Donc il faut essayer
si possible, de ne pas faire des facéties à ce produit, c'est-à-dire ne pas essayer de le mettre n'importe où, parce qu'il va avoir du mal à suivre. Si on le place dans des endroits trop hauts ou trop bas par rapport à l'écran, on va faire entrer en piste un réglage numérique à l'intérieur de la matrice qui va s'adapter, le trapèze et autres, et ça va peut-être se voir. Voilà, pour avoir un modèle qui est plus performant, ça sera le Max, qui lui fait bouger son optique, c'est beaucoup plus simple. On peut positionner en hauteur et faire descendre l'image, tandis que lui, il va le faire numériquement. Alors, un truc à savoir très important avant qu'on commence, ce test sera long, mais il est chapitré. J'ai pas le choix, j'ai vraiment envie de parler de ce produit, il y a beaucoup de trucs à dire. Alors voici l'alimentation. C'est pas un câble unique entre guillemets qui part de là, non. Il y a un bloc ici et l'alimentation. Ça peut être lourd, hein. Donc si c'est mis au plafond, ça peut se casser la figure. Donc voilà. La lime, c'est ça. L'esthétique, cette esthétique à lamelles, c'est ce qui avait impressionné tout le monde à Las Vegas. On avait un projecteur qui était différent, c'était un cube. De loin, on a l'impression d'une surface en métal incroyable. Alors l'avantage de ça, c'est beau. Ah mais ça, il n'y a pas à dire, la fabrication est magnifique, c'est super fini. L'inconvénient, c'est que les lamelles, ça a tendance à briller, donc si vous avez le projecteur pas trop loin de l'écran, vous avez beaucoup de lumière, vous verrez la réflexion de la lumière sur les lamelles, c'est possible. La façade avant est superbe, mais elle est un petit peu réfléchissante, voire beaucoup, et on peut facilement voir ses traces de doigts. Le mec vicieux, mais une fois que le produit est posé, normalement on n'a pas à le bouger, sauf si on le met sur une table basse, qu'on avance ou un truc comme ça, pour le caler. Pour vous aider à positionner la bestiole, vous avez, hop, vous avez des pieds sur vis ici qui montent, qui descendent, donc ça permet d'équilibrer. Et vous avez ça à l'avant, qui vous donne la possibilité de bien l'installer. C'est assez robuste. Vraiment, la construction est vachement bien. Et sinon, vous pouvez mettre ça sur une potence. Vous avez une vis ici pour la potence ou bien un pied, c'est comme vous voulez. Vous avez un zoom optique. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je le pense fermement, et je vous l'avais dit dans la vidéo de Las Vegas, que les personnes qui ont conçu ce produit, donc chez Howl, chez Valerian, se sont dit on va faire un best-of de ce que les gens attendent. Comme ils ont eu 4500 personnes qui ont financé le projet de base pour créer la gamme, vous pensez bien que les gens se sont dit ouais, moi je te file de la thune, mais tu vas faire ce que je te dis quand même quelque part. Donc ils ont dû faire une liste, les gars. Ils disent alors il y en a qui veulent ci, il y en a qui veulent ça, il y en a oui alors tous les formats, les machins, les trucs. Donc ils ont fait un best-of de ce que les gens veulent. Et ce sont les caractéristiques de ce produit. Donc le Pro 2, sachant, je le rappelle, que le Max va plus loin. Parce que lui, il a justement l'optique manuelle, automatique, qui bouge, tandis que celui-ci n'a pas ça. Il n'a pas de shift optique vertical. Je rappelle les choses importantes. C'est un produit qui est donc DLP DMD, donc micro-miroir. Vous avez la vidéo sur la chaîne qui vous explique la projection. Il y a donc le LCD classique, le SXRD et le DLP DMD. Ça, c'est la catégorie DLP DMD. Il y a une seule matrice DMD qui fait 0,47 pouces de diagonale, Full HD et qui est motivée au niveau de la lumière par 3 faisceaux laser. Il n'y a pas de roue de chroma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc qui tourne pour fabriquer la couleur, pas du tout. Cette fois-ci, c'est 3 lasers séparés. Concernant la matrice Texas Instruments qui est sur le produit, c'est une matrice, à ma connaissance, qui est Full HD, qui est émulée. Donc on fait de l'émulation pour obtenir du 4K à la fin. C'est un truc que l'on fait sur tous les projecteurs grand public, étant donné que les projecteurs qui n'ont pas d'émulation coûtent entre 20 et 25 000 euros. Vous avez tout dans la vidéo sur la chaîne qui apparaît quelque part, où j'explique clairement les choses. Donc, matrice Full HD, émulation 4K et des informations étonnantes concernant les caractéristiques sur le papier. Ils annoncent luminosité de 3000 lumens ISO. C'est beaucoup. Ratio de contraste 15 000 sur 1 dans certains modes. Parce que attention, vous verrez tout à l'heure qu'il y a plusieurs modes sur le noir, le rendu du noir, le contraste. Il y a plusieurs trucs à bord qui permettent d'ajuster le contraste. Mais à la base, eux, ils disent 15 000 sur 1, qui n'est pas le contraste natif. Hein. C'est le contraste poussé, usuel pour ce produit, ce qui serait beaucoup. Alors, le truc important que vous allez aimer, que j'ai aimé, que tout le monde a aimé, compatible tous les HDR, il s'en fout. HDR 10+, Dolby Vision, machin, HLG, il gobe tout, tout est prévu à bord. Concernant la couverture des espaces colorimétriques, étant donné qu'en effet, il y a 3 lasers à bord, qu'il y a toute une électronique Mediatek, hein, c'est une puce Mediatek qui est à bord, il y a une électronique très performante, on atteindrait, d'après eux, 110% de la couverture de l'espace colorimétrique du REC 2020, ce qui serait beaucoup. À bord également pour le HDR, est ce qu'on appelle le Dynamic Tone Mapping, qui paraît-il chez eux est très évolué. Mais c'est quoi Pépé, le Dynamic Tone Mapping? C'est très important. Le HDR peut avoir des crêtes de lumière très vives. Et qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Je vous le donne en mille. C'est que si dans ces crêtes de luminosité absolument incroyables, il y a par exemple, je sais pas, des trucs noirs ou des détails, et ben hop, il n'y a plus rien, ça crame. Et en effet, vous avez une belle image lumineuse, mais il vous manque tous les détails à l'intérieur qui se sont fait ensevelir, qui sont lavés par la luminosité. Donc le Dynamic Tone Mapping du HDR
permet de conserver tous les détails, que l'image soit extrêmement lumineuse, on conserve tout ce qu'il y a dedans, ou bien pas très lumineuse, par exemple dans la pénombre, l'obscurité, on fait du gaming, on vient de savoir où est l'ennemi, on va conserver. Voilà, c'est l'amplitude du Dynamic Tone Mapping, c'est de conserver le maximum d'éléments, quelle que soit la puissance lumineuse, soit moins de puissance lumineuse. Et eux, à bord, ils en ont un qui, paraît-il, fonctionne très très bien, on verra tout à l'heure justement sur le terrain. Le cerveau, c'est la nouvelle puce Mediatek qui s'appelle la Pantonic 700, c'est une des plus récentes et une des plus performantes, selon la marque. À bord, IMAX Enhance, mode filmmaker 3D, on peut acheter des lunettes à part, mais le produit est 3D. Vous avez un vrai mode cinéma 24 images par seconde, vous avez un vrai mode cinéma 48 images par seconde pour certains films qui sont en Blu-ray disc en 48 images par seconde, vous avez un vrai mode cinéma autour de ça. Il y a un mode d'interpolation de l'image, c'est-à-dire de la mise à l'échelle 4K des sources qui ne seraient pas 4K. Là, on travaille de tous les côtés. En plus, la matrice n'est pas 4K, donc il faut qu'ils préparent tout ça. C'est un gloubi-boulga de bonheur. Et merci donc au circuit numérique là-dedans d'arriver à faire le tri dans tout ça pour vous donner une image 4K. Je rappelle toujours que rien ne vaut un véritable projecteur réellement 4K pour avoir une image 4K. Et ça, c'est uniquement les modèles Sony SXRD ou bien les modèles JVC qui ont une véritable matrice 4K. Possibilité de 240 Hz en 1080p en gaming avec une latence de 4 millisecondes seulement, ou bien en 4K 60 Hz avec 15 millisecondes. Reconnaissance d'une source gaming, vous avez un mode qui s'appelle Crosshair pour avoir plus de détails et un mode Dark Detail pour avoir des détails en basse lumière. Dans les doléances des investisseurs, il y avait j'aimerais bien qu'il y ait une bonne section audio. Pas de problème, il y a une bonne section audio parce que à la base, comme le produit est compatible IMAX Enhance, vous avez du DTS-X à bord, 2 fois 10 watts. 2 fois 10 watts de DTS-X, il y a du Dolby Audio, attention, pas de Dolby Atmos. Visiblement, ils sont plus approchés de la partie IMAX et ils sont moins allés vers le Dolby Atmos pour ce produit. La connectique, il y a tout ce qu'il faut à bord avec 2 ports HDMI 2.1, un port HDMI 2.0 pour la ARC e-ARC. Vous avez 2 ports USB, une sortie optique et à ma connaissance, une sortie casque aussi. Autre chose à savoir, c'est Google qui régit le produit. Voilà, Google TV, donc le menu bien connu de Google TV qu'on retrouve sur des produits comme Sony en télé ou autres, avec Netflix, Disney+, Apple TV+. C'est donc un projet Smart TV. Attention, toutes les applis sont pas forcément à jour encore. J'ai essayé des trucs qui fonctionnaient pas, mais là, la vidéo va rester en ligne. Ça se trouve, ça va venir avec des mises à jour, il n'y a pas de problème. Alors, AirPlay 2 également à bord, Chromecast, Apple HomeKit, Alexa. Vous pouvez parler au produit, donc vous avez le petit bouton en haut pour dire « je veux pas que tu m'écoutes, je veux que tu m'écoutes, je veux pas que tu m'écoutes ». Ça, c'est faisable, comme ça vous coupez tous les micros, il n'y a pas de problème. On est dedans, Sylvain, hein. Salut Sylvain. J'avais dit qu'on faisait le test à 4 mains, donc chez Sylvain, c'était un petit peu différent dans son studio de tournage, puisque le produit, et cette fois-ci, a une hauteur différente de celle que j'ai chez moi, qui est une potence. Donc là, on vient de l'installer. Alors, le premier truc que fait le produit, c'est qu'il va balancer une image qui n'est pas du tout calée, qui s'en va, qui remonte, et on n'a même pas touché, il l'a fait tout seul. Là, on a une image qui était chez moi, elle faisait à peu près 4 mètres. Et quand il commence à travailler, il a fait une image de 4 mètres. Là, il y a un écran de 3 mètres de base. Pour le moment, quand on l'allume, il se cale pas obligatoirement. C'est ce que moi, j'avais vu. C'est-à-dire qu'on essaie de le caler, puis hop, il revient sur un mode automatique qui grossit terriblement l'image, qui dépasse 3 mètres, 3 mètres 50, et après, on va s'en occuper. Quand on l'installe, c'est qu'on n'a pas de molette, on n'a rien du tout pour essayer de caler l'image. C'est-à-dire qu'il est entièrement clos, le produit. C'est un cube qui n'a aucune molette nulle part. Donc, on est obligé de se fier à ce qu'il va faire en attendant. Donc là, grande image qu'on va moduler, qu'on va régler, on va configurer Google, donc on va pouvoir accéder à des fonctions particulières. Bon, Sylvain, là, on est censé pouvoir installer le produit. Bah oui, écoutez, ça va pas du tout là, franchement. On est à 2. Hein. Ça dépend, ça dépasse là. Ça dépend, ça dépasse. Tu es censé pouvoir configurer le produit. La première chose qu'il va te dire, où es-tu? Mais tu vois plus les options parce que là, il s'est calé n'importe comment. C'est là que commence le festival de Cannes. Normalement, il y aurait dû avoir ici une mire. Voilà. Alors celle-là, elle est extraordinaire. La mire de AutoFit. Il est censé pouvoir corriger tout et détecter ton écran. Ah, d'accord. Regarde. C'est la magie du direct. Eh bien, là, il a réussi. Je suis content d'être venu ici parce que chez moi, ça a merdé. Grâce à l'écran de Sylvain qui a des bords noirs très visibles, il a pu faire l'AutoFit. Chez moi, ça a été la totale. Quand on installe le projecteur, comme la plupart des projecteurs, on a plusieurs options. Soit le faire en automatique, comme Sylvain l'a fait tout à l'heure, soit avoir des modes manuels. Mode manuel. Donc là, on peut corriger les points, les 4 points. Alors souvent, il y a le minimum, c'est 4 points. Après, on peut en avoir 8, 16. Plus on en a, forcément, et plus on est précis. Donc l'image est calée sur l'écran de Sylvain. Par contre là, si on regarde un petit peu, je ne sais pas si on va voir,
ça continue d'éclairer sur les bords. C'est une sorte de fuite de lumière. Donc ici, c'est le bord de l'écran. Donc quelquefois, on a une image avec une sorte de flux lumineux qui dépasse des bords de l'image. Elle est absorbée par cette partie-là. Mais là, de ce que l'on voit, l'illumination passe en dehors. C'est-à-dire que tout à l'heure, on l'a vu arriver jusque-là. Mais regardez, une fois qu'on est devant l'écran, c'est magnifique, Sylvain. Ah, c'est cadré, c'est impeccable, ouais, y a rien. On a l'impression qu'il n'y a rien qui dépasse. Voilà, l'image dans l'écran est cadrée. D'où l'idée pour ce vidéoprojecteur d'avoir autour de l'écran un fond foncé, voire noir dans le meilleur des cas. Tout à fait. Ah, la roue est superbe. On peut vraiment l'ajuster correctement. Précis. Vous allez passer un excellent moment en calibrant ce produit. Il vaut mieux utiliser l'autofit. L'autofit, effectivement, s'est montré assez performant. Ouais, il règle les problèmes. Est-ce qu'on peut essayer de dire aux gens de l'utiliser sans se prendre la tête, parce que sinon ça va être la cata? Oui. Avec un fond noir autour de l'écran, s'il vous plaît, surtout. Parce qu'apparemment, chez Pépé, le fond blanc autour de l'écran, ou alors il faut avoir des bordures de l'écran qui mesurent quand même 10 cm. Bah, le tien, il fait bien 6 cm, 7 cm, ouais, là, mais facile. je pense qu'il est aidé en plus, parce oui. que après, il y a du noir autour. Tandis que moi, j'ai uniquement à peu près 1 cm sur mon écran et après, c'est un mur blanc. C'était la totale. Donc voilà, Sylvain a raison. Mettez-le en route et si possible, délimitez le terrain. On le branche, effectivement. On a son cadre, son écran et ensuite, on le laisse travailler et il va de lui-même recadrer parfaitement l'image. Voilà. Le mode Turbo DLP, s'il vous plaît. Attention, c'est pour les jeux vidéo. Par contre, le problème, c'est quand vous l'activez, toute la correction automatique que vous avez fait manuellement ou automatiquement avec le vidéoprojecteur est annulée. Ok, on gagne en input lag, pas de souci, ça descend. Et par contre, l'image, elle est plus du tout ce que vous aviez à l'origine. Voilà, on se retrouve avec le mode, tu vois, pouf, 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 ça part. C'est parti, l'image est à nouveau décalée dans l'écran. On a activé le mode Turbo DLP, donc on déconnecte des fonctions qui à la limite pourraient ralentir le gaming ou le modifier. Donc ils reviennent sur d'état naturel, mais vous perdez tout ce que vous avez fait. Tous les vidéoprojecteurs les plus récents ont ce mode Turbo DLP, chez iSense, chez Valerian, chez XGIMI aussi maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, c'est injouable. Je comprends pas que on puisse... ou alors, il faut régler son image de façon à n'avoir absolument aucune correction. Et ensuite, on peut activer ce mode. Côté réglage, il y a tout ce qu'il faut, hein. Ça déborde de partout, il y en a même trop, hein. Tout est régi par Google TV, on peut personnaliser les accès rapides, on a bien sûr accès à Google Play Store pour télécharger des applications, on a tout plein de modes prédéfinis, ça peut aider tout le monde pour éviter de rentrer dans les menus. On a des modes cinéma, filmmaker, dynamique, standard, PC jeux, éco, sport, il y a bien sûr IMAX à bord. Il y a le réglage du niveau laser, donc pouvoir régler la luminosité. Il y a une sonde de luminosité également qui permet de gérer l'image dans le cas où le projecteur est placé en semi-pénombre. On peut corriger la balance des blancs sur 2 ou 20 points. On peut éditer le gamma, ce qui est super rare. On peut bien sûr gérer la colorimétrie, les teintes. On a une gestion du contraste très précise, justement qui est une des clés du fonctionnement du produit. Et on a un mode input lag pour le gaming. Clap Cinéma, et c'est pas pour rien. Venez avec moi. Je vais maintenant parler des caractéristiques du produit, de ce que j'ai vécu avec ce produit que j'ai gardé quand même super longtemps. Pourquoi? Parce que je suis pas en train de vous suggérer que le produit a été survendu par la presse américaine, par tout le monde en disant voilà, c'est Valerian, une nouvelle marque, c'est du crowdfunding et tout. Mais quelque part, le produit est déjà auréolé. Regardez comme il brille partout. Avant même de se pointer sur le territoire français, il était auréolé. Il faut savoir qu'à la suite de ce que je vais vous dire maintenant, il y a une partie très importante avec Sylvain, qui va prendre carrément beaucoup de temps pour vous expliquer ce qu'il a également lui vécu avec ce produit et il a fait toutes les mesures. Alors premier truc à savoir, quand on a ce type de projecteur tri-laser, il y a des produits qui sont plus ou moins virulents sur le côté arc-en-ciel. Sachez que si vous êtes sensible à l'effet arc-en-ciel du tri-laser, donc des couleurs séquentielles, vous allez avoir quelques effets arc-en-ciel. Voilà, ça, sachez-le, vous pouvez pas faire autrement. Moi, je suis sensible à ça, mais je le mets pas en ligne de compte dans mes tests. Mais dans tous les cas, j'ai vu l'effet arc-en-ciel. Secondo, est-ce que le produit est impressionnant dans la qualité de son image? Oui, il est impressionnant parce qu'il est extrêmement dynamique. Attention, tout n'est pas parfait, hein. Alors, si vous voulez un produit qui crache beaucoup de lumière, parce qu'on va en parler tout à l'heure, il est extrêmement lumineux dans la plupart des modes. La luminosité est absolument aveuglante. Il n'y a pas d'autre mot, mais je l'ai poussé le projecteur, hein. Ne croyez pas que c'est imposé ce truc-là. Nous, on les teste, donc on pousse tout à fond. Sinon, il suffit de baisser, hein, et puis dans ce cas-là, vous n'avez pas ça.
Donc en effet, quand on le met en route, on s'aperçoit vraiment qu'il prend le pouvoir sur la luminosité. C'est assez étonnant. Donc c'est un produit qui est lumineux. Alors le truc également pour ce type de produit, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compliqué pour le DLP DMD d'avoir un très haut ratio de contraste. C'est plus facile quelque part pour le LCD ou le SXRD d'avoir un très haut ratio de contraste. Il y a des modes justement EBL, vous allez voir tout à l'heure avec Sylvain, il y a des modes qui permettent justement d'appuyer le contraste. Mais globalement, le ratio de contraste est très satisfaisant sur le produit. Je ne sais pas ce que vous verrez chez vous, mais la tenue du rendu du noir, c'est absolument édifiant. C'est sublime. Ça marche pas avec tous les modes, hein. Il y a des modes qui sont plus spécifiques pour le ratio de contraste. Mode cinéma, mode filmmaker. Il y a justement un accroissement du contraste avec un mode qui permet d'avoir un contraste dynamique et enhanced. Et ça fonctionne super bien. C'est superbe. Vraiment. Là, j'arrive avec mon petit smartphone. C'est très beau. Très beau rendu du noir. Magnifique. On sent que ça c'est maîtrisé, ça pousse. Alors autre truc important, parce que là on va attaquer ce que moi j'ai vécu sur le terrain, la colorimétrie. Alors dès que j'ai mis le produit en route, j'ai vu des couleurs extrêmement vives. C'est-à-dire un truc où waouh, c'est pas fluo, mais on sent que c'est un peu surjoué dans ce que fait ce produit. Ce qui fait qu'à la rétine, on se dit bah c'est vachement flatteur. On a des rouges qui sont pimpants, on a la couleur des pelouses qui est là, qui est très verte. On a quelque chose sur les tonalités de tous les visages qui est extrêmement vive. C'est-à-dire qu'il a une colorimétrie qui est... Waouh, vous prenez ça dans la gueule, et ça je l'avais vu à Las Vegas. Quand je suis rentré dans la salle à Las Vegas, j'ai vu des couleurs incroyables, les images de démo, trucs qui poussent, mais attention, ils poussent et c'est flatteur. Et ça passe malgré tout. C'est-à-dire qu'on est là, on s'y habitue vachement, on se dit bah ok, il y va, mais on s'y habitue. Alors le traitement vidéo, je trouve ça vachement bien fichu. C'est-à-dire qu'on sent qu'il travaille bien, on sent que l'image est travaillée, on peut obtenir une très bonne définition d'image, on a quelque chose qui est contrasté, et surtout, et ça je rajoute quelque chose autour de ça, je trouve qu'il y a une très bonne gestion du HDR et Dolby Vision, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tone mapping. Je le trouve extrêmement bon, parce que j'ai pu passer des images de gaming ou des images de film, vous savez, en basse lumière, c'est le bazar. Je vais être plus vulgaire, c'est le bordel. Quand vous avez une image en basse lumière avec plein de détails, quelquefois avec certains projecteurs, certains systèmes, le détail ne passe pas en basse lumière. On aperçoit qu'il faut chercher les trucs. Là, on s'aperçoit qu'il y a une très belle amplitude, donc le tone mapping est vachement bon, et on peut avoir toute l'amplitude du HDR, toute l'amplitude du Dolby Vision avec le système. L'ensemble de l'image HDR est bien retranscrite, à mon avis, par le système, parce que j'ai pu voir des détails assez intéressants sur les séquences en HDR, avec en effet une précision, ça ne fourmille pas quand la séquence est bonne. Globalement, l'image est très vive. Dès qu'on le met en route, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est virulent, qu'il faut même freiner de temps en temps. Et les meilleurs modes pour regarder, à mon avis, par rapport à tout ce que j'ai testé, sont les modes filmmaker et mode cinéma. On arrivait à un truc qui était un équilibre correct pour regarder en effet des films, des séries télé ou un truc comme ça. Sylvain parlera tout à l'heure du gaming. Je trouve que le produit va assez vite en gaming. On a également un excellent mode pour le 24p, donc 24 images par seconde, qui permet d'avoir une image cinéma sans trop de latence, sachant que le problème de ces produits-là également, donc DLP, DMD, c'est que c'est pas les plus fluides avec le défilement d'image. C'est plus facile pour du LCD, parce que déjà ici, la colorimétrie, elle est séquentielle, il y a les micro-miroirs. Globalement, il y a beaucoup de réglages. Donc n'hésitez pas à rentrer dans les réglages ou revenir sur le filmmaker ou mode cinéma si vous avez un truc qui vous paraît bizarre. Mais tout à l'heure, Sylvain va bien détailler les choses avec les mesures, parce qu'il a une personnalité particulière. C'est vraiment un produit qui impressionne. Et c'est pour ça, en effet, quand je suis rentré dans la salle où il était à Las Vegas pendant le CES, je suis rentré avec le smartphone, j'ai vu le produit, et ce que j'ai vu, c'est quoi? C'est un produit impressionnant. J'ai pas vu un produit qui était faux ou pas faux, une colorimétrie qui était ci ou ça, ou déviée, ou qui était un petit peu ci, un petit peu ça. J'ai vu un produit qui impressionne. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je pense qu'il plaît aux gens. C'est parce qu'il n'engendre pas la mélancolie. Il y va, il fonce, il est lumineux, un bon ratio de contraste natif qu'on peut pousser bien sûr avec des modes EBL, ce qu'on appelle EBL, pour pousser un petit peu le contraste natif. Alors attention à l'écran sur lequel vous allez diffuser les images de ce produit. Moi j'ai un écran Extreme Screen, qui est un écran très précis, qui est vraiment très bien fichu. Moi j'ai une image un petit peu perlée. C'est ce qu'on appelle l'effet pickle avec ce type de projection laser, donc ça dépendra de l'écran également, parce que chez Sylvain qui n'a pas le même type d'écran, j'ai pas vu cet effet d'image un peu perlée, je l'ai vu que chez moi. Donc faites attention avec certaines toiles qui peuvent être plus sensibles quelquefois, sachant que LCD ou SXRD de Sony n'ont pas de séquentiel en couleur, on en voit tout en même temps. Donc voilà, c'est un produit qui m'a impressionné.
Mais de là à vous dire, comme je l'ai vu partout, oui, alors attention, le Valerian, c'est incroyable, meilleur projecteur jamais lancé au monde et tout. Il est arrivé auréolé, il brille partout et tout. Oui, le meilleur, non. Mais par contre, dans son concept, dans l'idée, il plaît beaucoup en plus avec les lamelles. Ici, il y a des gens qui vont l'acheter également pour le design du produit en intérieur, des gens qui construisent des appartements ou des maisons incroyables. C'est un produit sympa. Moi, j'aurais bien sûr aimé qu'il y ait une optique qui se balade et tout. Il y aurait les plus et les moins après. Mais globalement, c'est pas le meilleur, mais il arrache. Il arrache vraiment. On testera d'autres produits justement parce qu'il y a des produits qui sont prévus chez Nebula qui sortent actuellement. Donc il y a le X1 qui va se pointer, des tas de produits qui vont arriver. Là, on est vraiment sur un produit inspiration très large de Hisense. Eux, ils s'en cachent pas. Hein. Quand on a justement les caractéristiques techniques ou bien une sorte de mode d'emploi du produit, il y a Hisense qui apparaît. On sait très très bien ce qui se passe, mais ils ont travaillé autour, ils ont fait d'autres choses, ils ont leur propre façon de faire. Donc, c'est un produit qui va vous impressionner avec des sources de bonne qualité, hein, parce qu'il peut travailler également avec n'importe quoi et vous aurez n'importe quoi. Mais si vous balancez une source de bonne qualité derrière, donc du Blu-ray, du streaming de haute qualité, vous allez avoir une image qui va être impressionnante. Elle va être impressionnante. À mon avis, c'est que le début des hostilités, je crois que les gens vont vraiment commencer à craquer de folie sur ces projecteurs parce qu'ils sont pratiques. Ils sont assez sexy, on peut les mettre sur la table ou au plafond. Celui-ci, il vaut mieux essayer de le mettre correctement. Vous avez vu avec Sylvain tout à l'heure, quand on le positionnait, il faut bien le caler, sinon, oh là, il nous fait du trapèze, du machin, des trucs. Voilà, parce qu'il n'y a pas une optique qui monte et qui descend. L'optique qui monte et qui descend, c'est le modèle au-dessus, il coûte le double. Non, mais c'est scandaleux. Maintenant, on va aller voir justement Sylvain, parce que Sylvain a beaucoup de trucs à vous dire, parce qu'il a passé comme moi plus d'une semaine avec le produit, et il a fait des mesures qui ont confirmé ou infirmé certains de mes propos. Il va vous expliquer des choses en plus. C'est vraiment une vidéo à 4 mains, ça qui est important. Vous avez mon avis, vous avez l'avis de Sylvain, plus ses mesures, pour qu'on vous dise vraiment ce que l'on pense du Valerian, qui est ici. Qui est beau, hein? Je vous attends, monsieur, là. Qu'est-ce que vous... C'est incroyable, je ne savais pas que vous étiez prêt. Ah, c'est pas possible. Bonjour Sylvain. Amateurs. Bonjour Sylvain. Salut Pépé. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. Bon. Fais hello à ton fan club. Ils sont nombreux. Alors, c'est la première fois qu'on bosse ensemble sur un projecteur. J'en avais testé avant, mais pas avec toi. Et c'est la première fois qu'on bosse ensemble parce que tu en fais beaucoup sur Frandroid en plus. Oui, quelques-uns. Ouais. Ultra courte focale qui se place en haut, des salles dédiées, dans le salon. Voilà, partout. Et tu en fais beaucoup. Et là, c'est la première fois qu'on bosse dessus sur un produit qu'on avait vu tous les deux au CES Las Vegas. Oui. Le modèle Valerian, qui est un modèle particulier, qui se pointe avec un look que vous avez vu que tout le monde connaît, ce look cubique utilisé par Xtumi, utilisé par Hisense, Hasard. Hisense, hasard. Et là, moi, je suis super impatient parce que le produit est auréolé avant même d'arriver. Sylvain, tu le sais. Tout le monde dit, ouais, c'est le meilleur, c'est ci, c'est ça. Alors moi, j'aimerais voir les mesures. Bien sûr. Les mesures. Alors, on commence tout de suite par le fameux pic de luminosité. Je tiens à préciser que pour les tests de vidéoprojecteurs, c'est pas du tout comme les tests de téléviseurs. Sur les téléviseurs, on pose la sonde directement sur l'écran et on peut mesurer la luminosité. Pas de problème. Par contre, sur un vidéoprojecteur, la luminosité va dépendre de la distance entre l'écran ou le mur et le vidéoprojecteur. Plus vous le placez proche de ce mur ou de cet écran, plus l'image sera lumineuse. Plus a contrario, vous éloignez le vidéoprojecteur et moins l'image sera lumineuse. Alors, moi, du coup, je vais vous donner 3 pics de luminosité. Dans un premier temps, le pic de luminosité qu'on appelle référence, c'est-à-dire qui correspond à une image qui fait 100 pouces de diagonale. Qui est la moyenne. C'est la moyenne des écrans vendus. Même en projection ultra courte focale, c'est 100 pouces. Exactement. Voilà. C'est pour ça justement que je reste sur 100 pouces, parce que ça correspond à la fois aux vidéoprojecteurs ultra courte focale et aux vidéoprojecteurs qui peuvent être installés en fond de salle. En fond de salle. Exactement. 100 pouces, la moyenne. Tout à fait. Plus ou moins. Et donc, ce fameux pic de luminosité est à 265 candela par mètre carré. Voilà. Ça correspond à peu près aux alentours de 2280 lumens. Merci. À titre de comparaison, le C2 Pro, qui officiellement est un petit peu moins lumineux, je l'ai mesuré à 257 candela par mètre carré. Donc voilà. Ceci explique cela. On est quand même très proche. On est très proche. Hasard. Est-ce que tu peux dire hasard derrière? Hasard. Hasard, on est très proche du Hisense. Bon, là, tu as donné la première valeur. On va continuer comme ça le petit chemin. Suspense. Alors, on continue donc avec les mesures de la fidélité des couleurs en mode filmmaker qui est intéressant sur ce vidéoprojecteur. J'obtiens un delta E moyen de 2,38. Donc, c'est très bon puisque c'est en dessous du 3, seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Et là, tu fais des tests avec le produit, avec les réglages
Sortie de carton. Toujours par défaut, effectivement, même si après on peut toujours optimiser l'image pour les personnes qui sont les plus exigeantes ou qui font venir un calibreur professionnel chez eux. Exactement. Le mode filmmaker, toujours. La température des couleurs moyennes a été mesurée à 6581 Kelvin, donc c'est excellent. Nickel. Effectivement. Ouais. Très peu de variance colorimétrique sur ce vidéoprojecteur, c'est impeccable. Le gamma moyen a été mesuré à 2,26. Voilà, avec un suivi de la courbe qui est pas mal du tout, on peut le voir. Le contraste a été mesuré à 3761 pour 1. En natif? En natif. C'est beaucoup. Il faut dire aux gens que c'est beaucoup. Exactement. Pour du DLP, c'est beaucoup. Ouais. C'est nettement plus que la Hisense C2 Pro. Tu as Par sa exemple. valeur ou pas? On est à 1234 pour 1. Il est contrasté, mais c'était ce qui était vendu par le produit. Ouais. Quand Valerian avait fait les promos entre guillemets au CES, ils ont dit nous, on a un système donc EBL intégré, machin truc, donc pour booster, évidemment ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Voilà. Exactement. On continue maintenant avec les mesures en HDR, toujours en mode filmmaker. Le delta E a été mesuré à 1,75. Donc c'est très bon, encore une fois. Exactement. Meilleur que sur le Hisense C2 Pro. Entre parenthèses. Je rappelle le pic de luminosité. Pour une image qui fait 100 pouces de diagonale, il a été mesuré à 265 candela par mètre carré, soit 2280 lumens. Ce qui est beaucoup aussi. Ce qui est beaucoup aussi. Comme je vous l'expliquais, si on place maintenant le vidéoprojecteur à 1,5 m de l'écran, on obtient une luminosité de 469 candela par mètre carré. Maintenant, si on recule le vidéoprojecteur pour obtenir 300 cm de base, voilà, ce sont mes mesures, j'ai pu mesurer donc une luminosité à 120 candela par mètre carré. Ça c'est vachement bien, comme ça tu peux dire aux gens à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Exactement. Mais on part du principe que nous on travaille très facilement avec 100 pouces. Dans la profession. Ça, c'est ce qu'on peut appeler notre mesure de référence. Voilà. Mais après, je donne aussi d'autres mesures qui permettent d'estimer la luminosité en fonction de votre installation, tout simplement. Globalement, c'est pas mauvais tous ces chiffres-là. Non, c'est très lumineux, ouais, complètement. Et le contraste? Le contraste aussi, exactement. Maintenant, on passe en mode cinéma. Un delta E mesuré à 1,69. Donc, c'est encore excellentissime. Toujours en sortie de carton, sans changer les paramètres. Le pic de luminosité, toujours 265 candela par mètre carré. Maintenant, ce vidéoprojecteur, il a un mode IMAX, dont tu as parlé certainement. Ah, mais oui. Le delta E a été mesuré dans ce cas-là à 1,77. Donc, c'est encore très bon. Nickel. Le pic de luminosité dans cette même configuration est à 266 candela par mètre carré. Donc, c'est très... Ça roule tout seul. Ça constant, roule tout seul. Exactement. Maintenant, on passe à la couverture des espaces colorimétriques. Le Rec 709, il est couvert à 97%. C'est excellent. Le DCI-P3, il est couvert à 99,7%. C'est le suivant qui m'intéresse. C'est excellentissime. Et roulement de tambour, le BT2020, le plus exigeant, est couvert à 94,77%, s'il vous plaît. C'est quand même de très bonnes valeurs. C'est des excellentes valeurs, effectivement. Ouais. Ce sont quand même des très bonnes valeurs. C'est quand même beaucoup de trucs qui ont été vantés autour de ce produit. Il y a certainement des produits meilleurs et tout, mais on est quand même sur le high level. Facilité d'installation, t'en as parlé bah oui ou non, parce que on nous a vu. Non, mais faut savoir que le début de la vidéo, parce que Sylvain n'a pas encore vu, on nous voit un petit peu en train de faire une petite galère, parce qu'en effet, l'optique, non, ça bouge pas. Bah c'est ça, tu l'as dit, hein, effectivement, l'idée c'est de l'installer d'abord devant soi, là, hein, tout de suite, de le configurer, et puis après éventuellement de pouvoir le mettre un peu au plafond. Et tu en testes un autre justement avec une optique qui est mobile actuellement. Oui, c'est le Nebula X1, dont vous pouvez retrouver le test complet sur Android bientôt. L'optique bouge devant. C'est intéressant, c'est le bloc entier, c'est l'avant du produit qui monte et qui descend. Je vous mets des images à l'écran, et ça règle des problèmes. Et ça, le produit qu'on teste là ne peut pas le faire. Non. Donc c'est numérique. On passe à la partie gaming. Avec plaisir. Tu en as parlé avec les entrées HDMI. Yes. Le mode turbo aussi. Voilà, avec ses avantages et ses inconvénients. Alors, dans ce cas-là, on a un input lag sans le mode turbo à 35 millisecondes. Donc, c'est pas trop mal. C'est mal, mais c'est fréquent sur les projecteurs. Les projecteurs sont pas des téléviseurs. Non. Ça fonctionne pas de la même façon. Tout à fait. Si on enclenche le mode turbo, on est à 17,6 millisecondes. Donc là, c'est pas mal. Par contre, à ce moment-là, on désactive toutes les corrections du trapèze. Donc, du coup, ça dépend vraiment de votre installation. Il faut vraiment l'avoir pile poil en face de l'écran. Et ça, tu le dis justement dans la vidéo, dans la première partie, tu expliques bien qu'il faut, si tu le déconnectes, tu perds des réglages de correction, tout simplement. Le produit, il est brut.
Alors, qui peut utiliser ça quand c'est brut? Il faut vraiment être pile poil devant l'écran calé, quoi. Ouais, je pense que l'installation dans ce cas-là idéal, c'est de le positionner devant soi. Bon, c'est quand même globalement des très bonnes valeurs, tout ça. C'est un produit qui est assez étonnant. Il consomme ou pas, ce produit? Alors, il consomme pas beaucoup, puisqu'en fait, moi, je mesure la consommation instantanée sur une mire blanche qui occupe 100% de la surface de l'écran. Dans ce cas-là, j'ai pu mesurer 135 watts contre 235 watts pour le Hisense C2 Pro quand même. Il faut savoir que globalement, peut-être que les gens s'en rendent pas compte, les projecteurs, vidéoprojecteurs, ça consomme. Que ce soit les modèles LCD, même le laser, oui, ok, mais ça consomme. Ces produits, on est habitué avec des consommations à 200, 250, 300 watts. C'est quelque chose de normal. En effet, c'est assez étonnant. Hein. C'est assez étonnant, ouais, puisqu'en plus, il est plus lumineux que le Hisense et il consomme quand même 100 watts de moins en instantané, encore une fois. Sylvain, je te remercie, c'est la première fois qu'on collabore là-dessus. Alors, est-ce que tu as une petite conclusion à faire? Parce que le produit, on l'a eu tous les deux assez longtemps. Là, j'ai titré cette vidéo « Alors, c'est le meilleur ». C'est un des meilleurs, certainement. C'est l'un des meilleurs, certainement. Effectivement, il va y avoir d'autres produits qui vont arriver sur le marché, mais en tous les cas, dans le Nebula X1, effectivement, je pense que Hisense aussi prépare des choses intéressantes. On a d'autres marques chinoises aussi qui arrivent sur ce marché-là, Dongbang par exemple, ou JMGO, qui sont également très intéressants. Mais en tous les cas, ce modèle-là est assez bluffant. Ouais. Il faut quand même qu'on dise également, puisque on le voit avec Frandroid aussi, c'est que ces produits, c'est en croissance de folie. Je veux dire, complètement. Oui, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs formats. C'est-à-dire qu'avant, voilà, le vidéoprojecteur, c'était forcément celui qu'on accrochait derrière. Maintenant, on peut le placer justement sur sa table basse devant. Il y a des modèles compacts qu'on peut sortir de son tiroir, installer, voilà, par exemple, qui sont ultra courte focale ou qui sont sous format canette, par exemple, Jimmy et d'autres, par exemple. Donc là, on les sort et puis du coup, voilà, ils se corrigent automatiquement l'image. Donc c'est assez bluffant. On peut les emmener avec soi. Il y en a certains en plus qui ont des batteries intégrées dans le pied, pas dans le pied. Donc c'est c'est très intéressant ce marché qui grimpe à toute vitesse. Complètement. C'est pour ça, Sylvain, je pense que tu vas en faire de plus en plus sur Frandroid. Bien sûr. On en fera également sur la chaîne, mais ça n'empêche pas, les téléviseurs et les projecteurs également font salle, parce que moi je suis un fan de ça. Et on est équipés tous les deux de Projo fond de salle quand même. Tout à fait. Parce qu'on est des darons. On va se retrouver après sans doute pour le Sony, c'est ça? Bah écoute, c'est toi le maître des horloges de ce côté-là, mais il cogne à la porte encore. Il cogne à la porte pour le Sony Bravia 8 Mark II, qui est là d'ailleurs. On vous le montre pas, mais il est là. Merci encore pour tout ça. Plaisir. Merci beaucoup. Allez, ciao. Salut. Ce qui m'a plu, pour commencer, c'est l'idée du crowdfunding, d'avoir un produit qui se pointe, et on a demandé aux gens d'investir et tout. Donc il y a eu des gens qui ont donné beaucoup d'argent pour obtenir 10 millions de dollars pour créer un produit. L'idée me plaît bien. Comme ça, ils ont pu donner leur desiderata pour essayer de faire le produit le meilleur au monde. Autre point, la luminosité. La luminosité est très très bonne, on ne peut pas lui enlever ça. Le produit est lumineux. Il est tellement lumineux qu'il peut être utilisé en semi-pénombre, hein. C'est-à-dire que c'est une pièce qui est un petit peu éclairée, pas trop, hein. Ce sont des projecteurs, vous pouvez l'utiliser quand même. La colorimétrie est impressionnante, vous allez vous en prendre plein la tête, hein. Je veux dire, si même les logos, les trucs comme ça, même le logo Netflix, oh là là, mais c'est génial Netflix. À bord du produit, ils ont tout mis. Donc HDR, Dolby Vision, HDR 10+, il y a IMAX, il y a plein de choses. Ils ont vraiment chargé la mule au maximum. Pourquoi? C'est du crowdfunding. Donc les gens ont fait une liste des choses qu'on veut. Ils donnent de l'argent, les gens. Et voilà, on te file de la thune, mais tu le mets sur le produit. Donc il y a toute une litanie complète de toutes les possibilités techniques de cette bestiole. C'est étourdissant. Le ratio de contraste, qui est très très bon. Faible input lag. Parce qu'en gaming, ça fonctionne pas mal du tout. La télécommande qui est pas mal, avec un rétroéclairage qui est partiel quand même. Hein. Visiblement, ils n'ont pas voulu mettre ça sur tous les boutons. On en parle également dans les moins. Le zoom optique qui est efficace. Donc on peut obtenir des très grandes images avec le zoom optique. La connectique étendue. La section audio est correcte, ça peut vous sembler bizarre, mais c'est un cube qui peut être devant soi, donc c'est important qu'il y ait un peu de son, ce qu'on appelle un son d'appoint avec quelques effets, c'est pas gigantesque, mais c'est correct. Excellente gestion du HDR et du Dolby Vision, avec un tone mapping vraiment très bien fichu. On peut voir vraiment des détails dans les images, qu'elles soient lumineuses ou bien sombres, c'est très bien fait. Très bon traitement vidéo global. La plupart des signaux que j'ai pu diffuser ont une très belle qualité. Pour les fans, le produit est compatible 3D, avec des lunettes qu'il faut acheter en option, hein, tout de même. Dans les plus, quand le projecteur est bien devant l'écran, il y a le plug and play, il se cale très très bien tout seul. Il reconnaît l'écran, il fait le trapèze, le focus, il peut le faire très très bien si vous le positionnez de façon correcte devant l'écran. N'essayez pas de le mettre comme ça, ne lui demandez pas de faire n'importe quoi, c'est pas la foire du trône. Le truc, il va pas y arriver. Posez-le bien, pas trop loin, pas derrière, mettez-le en route, il va y arriver. Je crois qu'il y arrivera mieux sur une table basse d'ailleurs que sur une potence à l'arrière de chez vous.
Ce sont des petits cubes, hein. C'est pas un produit avec un double décalage optique et autres, hein. C'est des produits un peu différents, hein. Le moment où ça va castagner un petit peu, la paire de claques. Viens prendre ta paire de claques, Valerian. Le tarif, on est quand même sur un produit qui est vendu en France aux environs de 3000 € pour un projecteur qui n'a aucune section optique avec un shift vertical, c'est-à-dire que l'optique est fixe. Moi, je trouve que ça reste un petit peu cher tout de même pour un produit dont on module pas l'optique comme moi je le souhaiterais. Pour avoir un produit encore plus performant, c'est le modèle Max qui a un iris dynamique ainsi qu'une section optique qui a un shift vertical, donc qui monte et qui descend. Quand on affiche l'image, on voit souvent les bords de la matrice. C'est ce côté un peu grisé, c'est ce que moi j'appelle entre guillemets des fuites de lumière. Mais ça peut arriver, donc si possible, essayez de diffuser l'image de ce produit sur un écran qui a des bords noirs assez larges. Sinon, vous allez avoir des morceaux de grisé sur le côté. Chez Sylvain, les bords noirs sont plus larges, donc de ce fait, on ne voyait pas le côté bord de la matrice. C'est à vous de voir, c'est une question d'installation ça. Attention, si vous êtes sensible à l'effet arc-en-ciel des produits DLP, DMD, donc avec des couleurs séquentielles, vous verrez l'effet arc-en-ciel. La façade avant du produit ainsi que les lamelles, c'est très joli, mais ça reflète la lumière aussi et ça prend les traces de doigts. À vous de voir. L'installation est un peu compliquée en fond de salle. Vous avez vu chez moi ou avec Sylvain. On est là en train de tripoter le produit pour essayer de trouver une bonne façon de le faire. Une fois qu'on a trouvé la bonne façon de le faire, il se règle tout seul. Il y a un côté plug and play intéressant. Selon le type d'écran de projection, il peut y avoir un effet image perlée, ce qu'on appelle le pickle effect. Moi, je l'ai eu avec mon écran qui est très sensible à tout ça. Chez Sylvain, il n'y avait pas l'effet. La télécommande est rétroéclairée, mais pas trop. C'est-à-dire que certaines touches ne le sont pas. On y va pas, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était génial. Merci à Sylvain, merci à Valentin d'avoir tenu le smartphone dans cette salle cinéma. On a tout donné, on a fait au mieux. Bien sûr, toutes les vidéos ne sont pas parfaites, on a fait au mieux. Sylvain a beaucoup donné également pour essayer de vous expliquer les choses sur un test de vidéoprojecteur. Moi, j'ai parlé comme toujours avec mon expérience, avec mon cœur, avec ce que j'ai vécu pendant une semaine avec le produit. Tous les soirs, hein. Une semaine, j'étais là avec tous les types de signaux, avec du Blu-ray, avec des mires, avec des machins. J'ai essayé d'avoir sa personnalité, ce qu'il était capable de faire. Et j'ai mis de côté le fait que moi, je voyais l'effet arc-en-ciel. Ça rentre pas en configuration. Parce que moi, je le vois, mais vous le voyez peut-être pas. Donc, j'ai aimé passer du temps avec le produit. Et je vous cache pas aussi qu'à la fin, je vais être franc, j'ai aussi aimé replacer mon Sony 5000. Donc voilà, c'est parce que moi je suis comme ça. Moi je suis plus fan de l'image LCD, SXRD, parce que je vois l'effet arc-en-ciel tout simplement. Mais si vous voyez pas l'effet arc-en-ciel, vous avez une image qui tabasse quand même. Elle tabasse. Voilà, merci d'avoir regardé. C'était génial de faire cette vidéo. Il y en aura d'autres parce que j'ai plein de projets de tests de petits projecteurs comme ça. Donc il y aura des trucs chez XGIMI, des iSense. On va s'occuper de ça. Merci beaucoup et à très vite. Ciao!